Place maintenant au Market Movers dans Direct Marché. Nous retrouvons Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. Alors Mathieu, parmi les valeurs qui se distinguent à la hausse aujourd'hui, on retrouve Eurofins Scientifique. Oui, grosse ouverture sur Eurofins Scientifique, plus quasiment 7% ce matin, un gap haussier très important. On constate que le titre était dans une dynamique baissière depuis la fin octobre 2017, enchaînement de mouvements baissiers, de creux et sommets descendants jusqu'à réaliser à la fin du mois d'avril un excès baissier sous le support à 407 €. Depuis, on évolue dans un plat assez large, 406, 463 sont les deux bornes. On a deux gaps haussiers dans le mouvement de reprise, mais pour l'instant aucun franchissement de niveau majeur. C'est vraiment la clôture au-dessus de 463 qui pourrait permettre d'arrêter, en tout cas d'invalider cette dynamique baissière en place. Donc pour l'instant ça n'est pas encore le cas. On doit aller chercher la résistance avant toute chose. Autre valeur en hausse, Ingenico. Là, le titre progresse assez nettement pareil, dynamique baissière très violente avec ce gap à la fin du mois de février qui a provoqué une très nette dégradation jusqu'à trouver un support à 61,10, une impulsion, un retour au-dessus du niveau majeur confirmé à 66,80 et puis depuis quelques jours, semaines déjà, depuis le début du mois de juin, on assiste un mouvement assez dynamique, troisième gap haussier ouvert. Alors plus 5,15 c'est très bien, sauf qu'on constate, vous voyez, la formation d'une mèche haute assez significative à l'approche de la résistance à 81,40 qui est ce sommet, puis c'est surtout le bas du gap. Donc ça peut bloquer les velléités haussières d'une certaine façon. On aurait un petit peu tout donné dès l'ouverture et il manquerait un petit peu de carburant pour poursuivre cette hausse. C'est à surveiller. A contrario, une clôture au-dessus de 81,40, ça serait très bon signe, mais pour l'instant, on n'en prend pas vraiment le chemin. Alors prudence en revanche sur SES. Alors c'est un titre qui est dans un mouvement haussier depuis le début du mois d'avril et le support à 10 €. Les cours, vous voyez, ont ouvert des gaps et enchaîné des polarités, des creux et des sommets ascendants. Ça c'est plutôt bon signe. Sommet ascendant, hier encore, on a fait, vous voyez, un nouveau plus haut avec cette mèche haute. Et puis aujourd'hui, moins 1,97, petit gap. Ça traduit, on va dire, une sorte d'épuisement de ce mouvement haussier entamé depuis à 10 €. On a fait 10, 16 quasiment d'une traite, c'est déjà pas mal. Et puis on manque un petit peu de gaz maintenant. On s'aperçoit que les indicateurs, que ce soit MACD ou RSI, présentent soit des divergences, soit des surachats notables. On peut consolider. Alors est-ce qu'on va casser le support à 14,90? Ça pour l'instant, j'en sais rien. En tout cas, on peut, on va dire, digérer la phase de hausse de deux façons. Soit une correction violente, mais pas durable dans le temps, soit un mouvement beaucoup plus long dans le temps, mais beaucoup moins ample. Prudence également aujourd'hui sur Ubisoft. Oui, alors une fois n'est pas coutume, puisque le titre est quand même coutumier du palmarès, mais généralement dans l'autre sens, moins 0,69, mais c'est surtout un moins 3,90 hier. On s'aperçoit qu'après avoir marqué un plus haut historique proche des 100 €, on a fait 100,15, donc c'est assez psychologique. Le titre éprouve un besoin de consolider, et puis il vient de casser hier en clôture 93,40, c'était le dernier creux ascendant dans ce mouvement haussier dynamique. Ça pourrait être le premier signe d'une entrée en correction, donc attention, on a plein de tout petits supports dans la phase de hausse. Le plus important pour l'instant est à 83,80, c'est quand même un petit peu éloigné des cours, donc on n'est pas à l'abri, et là aussi d'une correction, mais qui pourrait être un peu violente. Merci Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day.